Yuki, tu n'entres vraiment pas? J'ai entendu dire que la famille Thomas est devenue prospère maintenant. Leur entreprise est même cotée en bourse et il paraît que Léo est toujours célibataire. Entre pour te faire voir. Qui sait ce qui pourrait arriver plus tard? Oh là là, maman, vous avez déjà dit ça des centaines de fois, j'en ai les oreilles qui saignent. Vous savez, je déteste ce genre de mondanité. Toi alors? Tu n'aurais pas peur de revoir Léo, par hasard? Je me souviens que quand tu étais petite, tu le taquinais souvent. J'ai oublié ce qui s'est passé quand j'étais petite, moi. Oh, papa, maman, aujourd'hui, buvez à votre guise, je vais conduire pour vous. Toi alors? Allez, entrez vite. Allez-y, allez-y. Au revoir. Venez, lisez avec professeur. Pendant la saison des pluies de prunes, chaque maison a la pluie. Pendant la saison des pluies de prunes, chaque maison a la pluie. Écoutez attentivement le cours. Ne vous distrayez pas. Même. Dans les étangs à l'herbe verte, partout des grenouilles. Interdit de manger de la malbouffe, ce n'est pas bon pour la santé. Tu ne détestais pas Léo? À la maternelle, tu le harcelais tout le temps. Maintenant que sa famille déménage, et toi, tu pleures. Je ne le détestais pas. Ce n'est pas le détester, c'est l'aimer alors. Va le voir, sinon tu n'auras plus l'occasion. Et pourquoi tu prends ça? Ce poisson, tu ne l'avais pas gardé longtemps? Laisse-la y aller. Léo, ne m'oublie pas. Léo. Regardez, regardez, il y a un beau mec. Il est si beau. J'ai cru que c'était une star. Ça vous arrangerait de prendre un café avec moi? Maintenant, on m'en dit aussi directement que ça. Maintenant, c'est comme ça qu'on m'en dit, si directement. Toi. Tu ne me reconnais vraiment plus? Oh! Si, je te reconnais. Salut, c'est juste une tasse de café, non? Serveur, un americano chaud, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce si amer? J'ai oublié de te dire. Les grains de café utilisés dans ce café sont les plus amers du monde, des Robusta. Et celle que tu bois est chaude, ce qui rend l'amertume encore plus intense. Oh, ce monsieur paie l'addition. Pourquoi moi? Offrir un café à une connaissance? Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Monsieur, s'il vous plaît. Papa, 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 pourquoi tu bois autant? Tu devrais me remercier. J'ai gagné contre ton oncle en buvant. Il a dit que si je le battais en buvant, il laisserait Léo devenir ton mari. Ah, Léo, mon mari? Oui, Léo est tellement formidable maintenant. Grand, beau et élégant. Il est même le PDG d'une entreprise cotée en bourse. Tu vas devoir faire des efforts pour être à sa hauteur? Grand, beau et élégant. Lui, son visage quand il était enfant. Il était énorme, comme un ballon gonflé par le vent. Et sa taille, on aurait dit qu'il était fortement tiré par la gravité terrestre. Comment aurait-il pu changer? Yuki. Tu parles de moi? Léo, tu es là aussi. Quel hasard. Voici Yuki. Vous devriez apprendre à mieux vous connaître. Léo. Cher oncle, chère tante, mon père m'a parlé. À partir de maintenant, je suis le petit ami de Yuki. Désormais, je suis le petit ami de Yuki. C'est super ça. Maman, on ne peut pas prendre au sérieux les paroles dites à table. Ah, regarde,
Je me suis un peu emportée. Léo, vous devriez passer plus de temps ensemble. Tu viens de rentrer de l'étranger? Si tu as besoin de quelque chose, demande à Yuki. Maman, Monsieur et madame, j'ai vraiment quelque chose pour lequel j'aimerais demander de l'aide à Yuki. Je viens de rentrer au pays, je n'ai pas encore eu le temps d'acheter une maison. J'ai entendu dire que Yuki habite près de Centre. attends. Tu ne serais pas en train de dire que tu veux habiter chez moi, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, c'est... Pourrais-tu chercher une maison pour moi dans les environs? Oh, c'est une excellente idée. Yuki, tu n'as pas un grand 2 pièces maintenant? De toute façon, il est vide. Laisse Léo y vivre temporairement, il n'y a aucun problème. Exactement. Je suis d'accord. Papa, maman, ce n'est pas pratique pour moi, une fille seule. Oui, c'est vraiment pas pratique pour Yuki. C'est pas grave. Moi, un homme adulte, même si je me retrouve à la rue, c'est pas grave. Ah là là, ce sont de vieux voisins. Léo n'est pas un étranger. Qu'est-ce qui n'est pas pratique? Maman, Léo. Monsieur et madame, vous avez raison. Yuki habite seule, ce n'est effectivement pas très sûr. Je prendrai bien soin d'elle, c'est promis. Yuki, Tata, où l'avez-vous trouvé? Combien ça coûte la nuit? Combien pour une nuit? tante, tu penses que c'est un gigolo? Non, regarde comme il est beau, lui. Ah ah ah. C'est ton petit ami peut être impossible. Tante, qu'est-ce que tu insinues? Tu penses que je ne suis pas à sa hauteur? Ah ah, bien sûr que si. Alors c'est au forfait annuel? Mais non, tante, qu'est-ce que tu racontes, hein? Moi, toi. Alors combien ça coûte? À table. La comparaison est douloureuse. Quoi? La comparaison. Une horrible laideur. Pourquoi m'as-tu retenu tout à l'heure? Parle. Tu n'étais pas très bavarde tout à l'heure? Ne t'arrête pas. Quoi? Ta main, tu me frottes très agréablement. Mes muscles sont très détendus. Tu ne me crois pas? Tu peux toucher. Tu peux toucher? Tu es un pervers. Hé, Léo, je ne m'attendais pas à ce qu'après tout ce temps, tu sois devenu si effronté. Ce n'est pas toi qui as dit que mon visage était comme un ballon gonflé. Il a juste dégonflé maintenant. C'est quelle ma chambre déjà? Hé, Léo, retiens bien que tu n'es là que temporairement. Demain, je vais chercher une maison pour que tu déménages. Tu es si rapide à te jeter dans mes bras? Tu te fais des idées. Ah oui, mais j'ai entendu dire par oncle et tante qu'après notre déménagement, tu aurais pleuré pendant plusieurs jours. Tu sais, il y a un bonheur qui s'appelle pleurer de joie. Moi, je pensais que tu avais tes premiers émois amoureux. Pervers. Allô? Monsieur Ball, les appartements que vous avez achetés sont prêts. Ce n'est plus nécessaire pour l'instant. J'étais si jeune à l'époque. Comment aurais-je pu l'aimer? Oh là là. Pourquoi tu ne portes pas de vêtements, Léo? Parce que chez toi, je n'ai pas de pyjama. Toi? Tu aimes t'en regarder, hein? Mais pas du tout. Ton corps est bien plus honnête que toi.
Yuki, comment ça se fait? C'est peut-être que je me suis couchée trop tard ces derniers soirs. Je ne me suis pas bien reposée. J'ai eu un coup de chaud. Ne te méprends pas. Alors cette nuit, repose-toi bien. Oh là là, si pressé. Tu n'y connais rien. Mon idole vient à notre entreprise aujourd'hui. Je veux lui présenter mon projet en personne. Ton idole. Tu as un petit ami? Ah, si seulement il était mon petit ami, je serais aux anges. Mon idole est une érudite, un véritable génie, un homme cultivé. À 10 à 8 ans, il a publié, sous le pseudonyme de Fish, le livre sacré du marketing, Comment faire exploser la tendance. Le savoir est la meilleure arme d'un homme. À quoi bon n'avoir qu'un beau visage? Oh, c'est comme ça. Oh là là, ça suffit, arrête de parler pour ne rien dire. Je vais être en retard. Monsieur Ball. Aujourd'hui, au programme, c'est l'appel d'offres pour le plan marketing de l'entreprise F, ainsi que la cérémonie de signature. L'autre partie a vraiment aimé votre livre. Comment créer un buzz. Et souhaite vous inviter à donner une conférence. Qu'en pensez-vous? Arrêtez la voiture. Monte, c'est sur mon chemin. Considère ça comme le paiement de ton loyer. Pourquoi s'en priver? Conduis plus doucement. Oh, d'accord. Monsieur Thomas Est étrange aujourd'hui. Il ne se laisse jamais distraire pendant les heures de travail, et maintenant c'est pour une femme. Heureusement, mon Dieu n'est pas encore arrivé. Vite, entre. Fish va arriver. Fish, oh là là, mon amie m'a dit qu'elle l'avait vu une fois à l'étranger. Il est super beau. Mon objectif aujourd'hui, c'est de serrer la main de mon Dieu et d'avoir une photo dédicacée. Si excité que ça? Toi, comment tu m'as suivi? Va-t'en, vite, va-t'en, je dois travailler. Fish est déjà là? Fish est arrivé? Désolé, c'est mon ami, il vient de rentrer au pays. Il ne connaît pas bien la situation ici. Je vais le faire partir tout de suite. Pars vite, pars vite. Yuki, arrête-toi. Léo, c'est toi qui as causé des problèmes. Ne me reproche pas de manquer de loyauté. Patron, en fait, lui et moi, on ne se connaît pas très bien. Je ne sais même pas comment il est entré. Vous pouvez appeler la sécurité maintenant et le faire jeter dehors immédiatement. Tu dis de le jeter dehors? Tu ne sais pas qui il est? Monsieur, je ne sais vraiment pas. Tu ne sais pas qui il est et tu veux le jeter dehors? Je me demande si tu ne veux plus travailler ici. Oh là là, monsieur Fish. Haha, pardon. Fish. Yuki, tu n'étais pas folle de être inférieure à Fish et supérieure à. Maintenant que tu le vois si beau, qu'est-ce que tu ressens? C'est comme si j'avais été frappée par la foudre. Monsieur Fish, je suis désolé. Ce n'est rien. Les employés de votre entreprise sont plutôt intéressants. C'est lui, Fish? Oui, Yuki voulait juste vous faire une blague. Regardez l'envers. J'espère que Yuki se réveillera en riant de son rêve cette nuit. Tout à l'heure, j'ai entendu Mademoiselle Clark dire aux autres qu'elle voulait me serrer la main. Je suis très honoré d'être apprécié par Mademoiselle Clark. Je suis honoré d'être apprécié par Mademoiselle Clark. Léo, je ne te laisserai pas tranquille. Yuki, tu n'as pas toujours aimé Fish?
Méchante, elle veut encore se faire remarquer. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre clairement. Je suis désolée, Yuki. Je voulais juste un bon avenir. Lâche-moi. Bonjour, Fish. Je suis Marie. Je suis désolé. Notre monsieur Thomas est misophobe. Il est en train de me traiter de sale. Bizarre. Bien, je vais maintenant annoncer le plan sélectionné pour la coopération avec l'entreprise C. C'est le plan de Marie d'ouverture de brevet. Ce n'est pas le mien. Notre entreprise F a toujours eu pour philosophie la création, l'innovation et la vision, encourageant nos employés à élargir leurs horizons et à voir le monde en grand. Aujourd'hui, nous en voyons les excellents résultats. Les propositions que vous avez soumises m'ont vraiment ouvert les yeux. Surtout ce projet de planification intitulé « Ouverture de brevet ». Monsieur Fish l'a beaucoup apprécié. Yaya, je t'avais dit que c'était possible, non? Ce soir, je t'invite à un grand dîner. Très bien maintenant. J'invite le proposant de ce projet d'ouverture de brevet à nous exposer brièvement ses idées. Je suis très reconnaissante envers monsieur est inférieur à Fish et supérieur à de nous avoir donné cette opportunité. C'est un honneur pour moi d'avoir votre appréciation. T'attribuer le mérite de mon projet, tu te sens très honoré, n'est-ce pas? Quoi? Ce projet est celui de Yuki? Je ne sais pas. On ne se serait pas trompé. Yuki est assise juste là, et quelqu'un ose faire ça. Elle est vraiment trop audacieuse. Exactement, c'est ça. Yaya sait que mon sujet de projet... Yuki, tu as perdu la tête? Comment oses-tu dire devant tout le monde que ce projet est le tien? Comment as-tu pu dire devant tout le monde que c'était ton plan de projet? Marie, tu me l'avais promis, que tu me ferais monter en grade. Ne t'inquiète pas, si tu te joins à moi, ça sera 1000 fois mieux que de suivre Yuki. C'est certain. Mon père a dit que si je réussis ce projet, il me promouvra directrice de projet. À ce moment-là, tu seras sous-directrice. Tu ne veux pas être toujours sous le pouce de Yuki? Yuki, tu es si capable, si ce n'est pas cette fois. Il y aura d'autres opportunités. Son père est le vice-président de l'entreprise F. Tu ne peux pas la vaincre. Yaya? Sais-tu ce que tu dis? Tu sais bien que ce plan de projet, c'est moi qui l'ai fait, en travaillant sans relâche jour et nuit. Pourquoi fais-tu ça? Yuki, même si je suis ta meilleure amie, je ne peux pas t'aider à tricher. Tout le plan a été rédigé par Marie seule. Yuki n'y est pour rien. Yuki et Yaya sont les meilleurs amis. Yaya ne peut certainement pas calomnier Yuki. Je n'aurais jamais cru que Yuki était ce genre de personne. Et alors, les excellents projets qu'elle a fournis auparavant, les aurait-elle volés à d'autres? Oui. C'est possible, qui sait? Monsieur Ball devant nous. Je suis désolée de vous avoir fait assister à ça. Monsieur. Yuki, tu es viré. À partir de maintenant, tu ne mettras plus un pied dans cette entreprise. À partir de maintenant, vous ne mettrez plus un pied dans l'entreprise. Attendez. Monsieur Ball. Un crime? Ça devrait quand même avoir un procès, non? Pourquoi ne pas écouter ce que Mademoiselle Clark a à dire? D'accord. Ça change quoi de te donner une chance? Quand je fais un plan, j'ai une habitude, je le copie toujours sur une clé USB pour avoir une copie de secours. Marie, qu'est-ce que tu en dis? Comme par hasard. J'ai la même habitude. Yuki sauvegarde toujours ses plans, elle aime bien faire des copies. Efface sa copie de secours alors. Yaya, prenez les 2 clés USB et projetez-les sur l'écran. Yaya, je te donne une dernière chance. Si tu peux prouver que ce plan est le mien, alors, cette affaire, on oublie tout.
Je suis désolée, je ne peux pas te couvrir. Il n'y a même pas de fichier sur cette clé USB. Yuki, tu bluffes tellement, tu ne vas quand même pas dire à tout le monde que j'ai manipulé ta clé USB? Bloque-lui toutes les issues. Yuki n'aura plus d'échappatoire. Exactement. C'est vous qui avez trafiqué ma clé USB. C'est bien ce que je pensais. Je m'attendais à un rebondissement. Je ne m'attendais pas à une excuse aussi banale. Monsieur Dominique, on continue ou pas? Bien sûr qu'il faut continuer. Yuki, ne nous fais pas perdre notre temps. Ce temps-là, je peux me permettre de l'attendre. Vas-y. Yuki aime toujours faire des sauvegardes chaque fois qu'elle travaille sur un projet. Alors dépêche-toi d'effacer sa sauvegarde. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, ce sont vraiment elles deux. C'est le voleur qui crie au voleur. Vite, arrête cette vidéo. Ah, j'ai oublié de vous dire. En général, en plus d'avoir l'habitude de sauvegarder mes fichiers, j'ai aussi installé une caméra de surveillance à mon poste, au cas où j'oublierais quelque chose dans mon travail. Je t'ai donné ta chance, mais tu ne l'as pas saisie. Moi? Une personne aussi scandaleuse que toi, qui vole le travail des autres en toute bonne conscience, est une rareté. Mon conseil, c'est de t'emmener au musée pour une exposition, et le titre serait « Le miracle de l'évolution de l'audace humaine ». Cette méchante a vraiment une chance incroyable. C'est Yaya qui m'a incité à faire ça. Marie. J'hésitais encore, moi? Ce n'est pas ça. Tu Yaya. es viré. Mais concernant Marie, Le père de Marie, c'est le vice-président de la société. Monsieur Dominique, tu ne vas pas accorder un traitement de faveur à Marie? C'est clair pour tout le monde que c'est Marie qui a fait ça. Si une personne comme elle peut rester dans l'entreprise, alors qui sait? À l'avenir, elle volera peu. Être encore le travail d'autres personnes. Exactement, c'est ça. Yuki. Je trouve que Mademoiselle Clark a très bien parlé. C'est juste et fondé. Cependant, c'est l'affaire de l'entreprise de Monsieur Dominique. Je n'interviendrai pas. Bien. Marie, tu es également virée. Moi? Monsieur Ball, vous sembliez toujours très sûr que Mademoiselle Clark pouvait gérer cela seule. Bien sûr. Elle ne se contente jamais de chercher les problèmes, mais trouve toujours des solutions. Interdiction de déranger. Léo, pendant les cours, à partir de maintenant, tu as entendu? Oui. Interdiction de manger de la malbouffe. C'est mauvais pour la santé. Attendez-moi. Ne touche surtout pas à ce poisson. C'est le trésor de Yuki. Elle va t'attaquer. Léo, n'oublie pas. Léo. Yuki, désolé, Appelle-moi Yuki. De plus, tu as déjà payé le prix de tes actes. Il n'y a pas besoin de s'excuser. Yuki, je sais que j'ai eu tort. J'ai été aveuglée par la folie. Tu me pardonnes, s'il te plaît. À partir du moment où tu as choisi de me trahir, dès le début, tu n'étais déjà plus mon ami, et je ne te pardonnerai pas. Monte dans la voiture. Tu n'es pas de bonne humeur? Tu dois être bien content, non? Pourquoi? N'est-ce pas pour te venger de moi? Te venger de toutes les fois où je t'embêtais quand j'étais petite. Je suis là pour tenir la promesse de mes parents. Être ton petit ami. Tu dis encore que ce n'est pas pour te venger de moi. Comment être ton petit ami peut-il être une vengeance contre toi? Il n'y a que Yuki ici. Léo est si sage et ne fait pas de caprices pour la nourriture. On dirait qu'il n'y a que Yuki qui puisse maîtriser Léo. Je crois que ces deux-là sont faits pour se marier. Regarde. Je ne t'épouserai pas. Et moi non plus, je ne t'épouserai pas. Tu n'as pas le choix.
Le monsieur Dominique de votre entreprise m'a invité à faire de l'équitation. Tu veux essayer? Non. Fumier de vent, espèce de grand, espèce de salaud. Monsieur Dominique de votre entreprise m'a invité à faire du cheval. Tu veux essayer? Non. D'accord. Je pense qu'on pourrait inviter cette collègue d'aujourd'hui. Après tout, c'est elle qui a proposé le projet. Monsieur Thomas veut m'inviter à faire du cheval. Viens aussi tenir compagnie aux clients. Après tout, Monsieur Thomas est ton idole. C'est aussi une opportunité pour toi. Monsieur Dominique, je ne me sens pas très bien. C'est justement quand on ne se sent pas bien qu'on a besoin de faire de l'exercice. C'est décidé. Je t'enverrai l'adresse tout à l'heure. Non, ce n'est pas Monsieur Chen, monsieur. Ça n'a rien à voir avec moi. Je ne sais rien du tout. Mon œil. Mademoiselle Clark. Il a l'air pas mal. Oh, on n'est pas 3? Comment 2 chevaux pourraient-ils suffire? Comment 2 chevaux pourraient-ils suffire? Je suis désolé, mais nous n'avons plus que 2 chevaux dans les écuries pour l'instant. Puisque tu n'as jamais monté à cheval, vous pouvez choisir un homme pour vous accompagner. Je peux bien me sacrifier un peu pour ça. Je le choisis, lui. Il y a que 2 chevaux aujourd'hui, compris? Compris. Ah, alors nous avons Mademoiselle Clark aussi, quand tu as peur, hein? Je ne peux pas le laisser me sous-estimer. Pourquoi tu profites de moi comme ça? D'accord, alors je lâche, hein? Non? Non, non. Qui aurait cru qu'un jour je pourrais être si près d'elle? Ne bouge pas. Il y a quelque chose en dessous qui me gêne. Plus tu bouges, plus ça te gênera. Plus tu le bouges, plus ça te gêne. Toi? Tu es sans scrupules. Phénomène physiologique normal. Arrêtez, je veux descendre du cheval. Alors, Monsieur Thomas, c'est toujours confortable? Pas mal. Pervers. Mesweb Clark, tu devrais vraiment prendre exemple sur Monsieur Ball. Monsieur Thomas n'est pas seulement ton idole dans le milieu universitaire, mais il pourrait aussi être ton professeur en équitation. Mademoiselle Clark, et si je vous faisais faire un tour? Non, non, pas la peine. Rien que d'y penser, être collé à Monsieur Dominique, ça me dégoûte. Oh là là, ma technique est pas mal non plus, hein. Aïe, j'ai la tête qui tourne un peu. Vite, aidez-moi à partir. Sinon, tu es mort. J'ai tellement la tête qui tourne. Monsieur Dominique, elle ne se sent pas très bien. Hein. Je passe juste par là. Je vais l'emmener à l'hôpital. Oh oui, oui, oui. Tiens, vous vous connaissiez déjà? Non. Non. Si vous ne vous connaissez pas, ça va. Allez-y vite. Ne se connaissent pas. Sois un peu plus heureuse. Aujourd'hui, je vais te faire la cuisine moi-même. Et, maman. Yuki, vous êtes enfin de retour. Tata, asseyez-vous d'abord, s'il vous plaît. Même pas tenu la main. Je savais que tu n'y arriverais pas. Maman, ça ne fait que 2 jours. Pourquoi cette précipitation? L'amour, c'est comme la guerre, et le champ de bataille change en un instant. Regarde-moi faire. Tata, de l'eau. Yuki, ça fait tellement d'années. Tu as tellement grandi. J'ai entendu dire que toi et Léo avez la même orientation professionnelle. Il est mon aîné. Je suis son idole. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aîné? Quand tu t'es inscrite à l'université, il m'a forcé à appeler ta mère. Maman, demande-lui juste pour moi quelle université Yuki a fait et quelle spécialité. Tu ne peux pas revenir étudier en Chine. Ne t'occupe pas de ça. S'il te plaît, s'il te plaît. Maman, ne dis rien de tout ça. Ah,
Je suis venue aujourd'hui. Je ne savais pas ce que tu aimais. Alors je t'ai spécialement apporté quelques spécialités locales. C'est une spécialité locale. C'est bien local en effet. Mon poisson, pendant cette période, je vais te demander de t'occuper de mon petit cheveu. Ce n'est pas fatigant, pas du tout, mais tante, vous ne m'en avez pas donné un peu trop? Trop? Pour notre famille, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Je t'en apporterai d'autres une autre fois. Maman, comment peux-tu être sûre qu'elle aime mon argent ou ma personne? Quoi? Tu espères vraiment qu'elle aime ta personne? Ah. C'est déjà pas mal qu'elle aime ton argent. Écoute maman, ton argent est incalculable, ce qui prouve que son amour pour toi est aussi incalculable. Oh, tu as raison. Tu dois saisir tes atouts. L'amour, il faut oser le dire. Rassurez-vous, je n'en voulais pas. Tout cela est à toi. Alors je ne me gênerai pas. Merci tante. Et moi aussi, je suis à toi. Oh là là, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tout cela est à toi. Moi aussi, je suis à toi. Je ne veux plus rien de tout ça, ne t'approche pas. Je n'ai pas de dignité, c'est ça? Ce n'est rien, je vais faire à manger. Attrape l'estomac d'une femme, et tu auras le cœur de cette femme. Waouh, tu as fait tout ça? Oui, Et Tata? ma mère est rentrée plus tôt, elle avait quelque chose à faire. Profitez-en bien. C'est un dîner aux chandelles, tu sais? Laisse-moi faire. Goûte voir si c'est bon. Oh! Waouh, comment as-tu fait ça? Ce goût, c'est encore meilleur que ce qu'on trouve au restaurant? C'est bon, n'est-ce pas? Hé, attends. Moi, un grand gaillard, je devrais me disputer pour manger, non? Tu manges, pourquoi tu me regardes? Rien qu'à te regarder, je suis rassasié. Léo? Je ne voulais pas dire ça. Je voulais dire que tu as croqué. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Lève-toi et explique-toi clairement. Maman de Yuki et ton père sommes venus te voir, toi et le petit. Papa, maman, ce n'est pas ce que vous avez vu? Moi, je n'ai rien vu. Rien vu du tout. Oui, je ne vous ai pas vu vous enlacer, moi. Non, papa, maman. C'est ta faute. Tu as fait que mes parents se sont mépris. Moi. Hé. Fille, ta mère et ton père. Ah là 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 là. Je n'aurais pas la berlue quand même? La pause a déjà changé? Non, tu n'as pas la berlue? Ce sont eux qui ont un jeu torride? Non, ils vont beaucoup trop vite. Oh là là. Tu crois qu'ils ont fini? Le gendre, c'est toi qui l'as accueilli. Et maintenant tu les trouves trop rapides. Hé, je plaisantais, voyons. Le bon grain est tombé sur la mauvaise terre. Je pense que ta fille, c'est elle. La cochonne qui laboure le bon grain. Hé, comment peux-tu dire ça de ta propre fille? Et vous êtes là tous les deux, je vais vous raconter un secret. Ta fille, elle entretient un homme. Hé hé, arrête de raconter n'importe quoi. Ma fille, c'est une relation libre. Elle ne mérite pas ça. Vieille commère?
Maintenant, tu sais qui est la cochonne, pas vrai? On rentre. Papa Maman. Ne dis rien. Sans moi, tu es totalement incapable. Votre vol décolle dans 3 heures. Vous avez encore le temps de préparer vos bagages. Ah, quoi? Assistant a dit que, après la signature de votre projet d'aujourd'hui, vous devrez aussi assister à un sommet. Je vous ai spécialement préparé des valises. Je m'en souviens, oui, on doit assister à un sommet. Mademoiselle Clark, j'imagine que tu as déjà été informée. J'espère que ta réunion se passera bien. Merci, monsieur Dominique. Bien joué. Je vais vous aider à faire vos bagages maintenant. On va t'aider à faire les valises ensemble. N'est-ce pas un peu excessif? On protège Yuki, si jamais c'est jeune. D'accord, d'accord. Maman ne peut t'aider que jusqu'ici. Désolé, vraiment désolé. Mademoiselle, vos cartes de chambre. Merci. Allons-y. Repasse mes vêtements, je vais me changer tout à l'heure. D'accord. Monsieur, vos vêtements. Tu peux sortir maintenant? D'accord. Elle veut enfin mon corps. Je ne pensais pas qu'il avait ce genre de fétiche. Tu n'en peux plus d'attendre? Va-t-elle enfin prendre l'initiative? Je dois rester digne. Ça va? Oh? Et si on entrait pour parler? J'ai peur dehors. Ce n'est pas très bien que d'autres nous voient. D'accord. Tu as dû attendre longtemps, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Je viens juste de prendre ma douche et tu es déjà là. Oh! Ma valise. Tiens. Tes vêtements sont là-dedans? Tu pars déjà? Sinon quoi? Au fait, ce vêtement dans ta valise. Laisse tomber. Comme si je n'avais rien dit. Qu'est-ce que c'est ça? Oh? Yuki voulait que je porte ça. Comment pourrais-je porter un vêtement aussi scandaleux? Ce ne serait pas Léo qui l'aurait mis, n'est-ce pas? Ce ne serait pas Léo? Désolé, mademoiselle Clark, c'est notre faute. Nous sommes prêts à vous rembourser 3 fois le prix de la chambre. C'est cette demoiselle qui a réservé la chambre en premier. Nous nous sommes trompés. Mais en pleine nuit comme ça, où veux-tu que je trouve un endroit pour dormir? Je suis vraiment désolé. Dépêchez-vous de régler ça. Je dois me reposer. Si vous ne le faites pas correctement, je vous porterai plainte. L'hôtel le plus proche d'ici est à plus de 10 km. Mademoiselle Clark, je suis désolé. Laisse tomber, laisse tomber. Qui est là? C'est moi. Je vais peut-être devoir passer la nuit ici. Toi. Léo, mets des vêtements avant de parler. Ce ne sont pas tes vêtements que tu as préparés, et ceux dans la valise?
Non, pas moi. Mon fils, n'oublie pas de porter les vêtements dans la valise. Yuki va adorer, c'est sûr. Yuki, fais attention à toi, hein. Ta mère et moi t'avons préparé des choses. Dans la valise. Tu n'as pas vu les choses dans la boîte? Et je n'ai pas non plus porté cette tenue. Monsieur Mal, bon chemin. D'accord. Hé, ne m'arrête pas. Je peux encore boire. Je peux faire tenir tête à tout un groupe de personnes. Sois sage, on boira plus une fois dans la chambre. Hé, le petit jeune est plutôt beau. Ce soir, c'est toi que j'ai choisi. Baisse d'un ton, je vais te raccompagner. Tu peux encore marcher? Of course. Rapport, quelqu'un est soupçonné de prostitution. Hé, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu n'es pas plus proactif. J'ai payé quand même. Comment? Tu payes souvent des gens? C'est la première fois. Mais pour une première fois, j'ai trouvé quelqu'un d'aussi beau. Agent de la force publique, ne bougez plus. Qui ça? Cosplay? On les a interrogés. Cette fille n'est pas votre petite amie? Yuki, tu as vraiment du culot. Vous et la femme dans la salle d'interrogatoire, dans la chambre 888 de l'hôtel H, qu'est-ce que vous faisiez? Rien de spécial. Rien? Si vous ne faisiez rien, pourquoi étiez-vous si peu vêtu? Peu vêtus? Arrêtez de tourner autour du pot. Quel est votre lien? Je la courtise. Vous profitez de la situation. Officier, je l'ai dit combien de fois, moi? La fille a tout avoué. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Elle a dit échanger. Échanger des slips pour s'amuser. Vous feriez mieux de la laisser dégriser d'abord? Monsieur Mal. Si fatigué. Je n'ai pas dormi de la nuit, comment ne serais-je pas fatigué? Laissez les bagages puis rentrez. Je ne vais pas au bureau aujourd'hui. Et Madame a réussi, semble-t-il. Les deux sont complètement épuisés. Monsieur Thomasa dit qu'il n'avait pas dormi de la nuit. C'est bon, c'est bon. Tu as entendu? Ton fils n'a pas dormi de toute la nuit hier. Il tient ça de moi. Oh là là! Tu es un vieux fumier! Quoi? Il n'a pas dormi de la nuit? Je vous le dis, ne laissez pas vos vieilles voisines essayer de mettre le grappin sur mon petit-fils. Je vais lui choisir une petite fille parmi toutes les femmes influentes de la ville, pour qu'elle devienne mon petit-fils. Le plus important, c'est que les enfants s'aiment. Quel genre de famille sommes-nous? Si on cherche la meilleure. J'ai déjà envoyé des invitations à toutes les grandes familles. J'ai envoyé des invitations demain soir. J'invite toutes les jeunes femmes en âge de se marier à venir chez nous pour choisir une épouse pour notre Léo. Maman. Dans notre famille, tu n'as pas ton mot à dire. Mais encore faut-il que Léo le veuille, non? Allô Zoé, je pense que je ne vais pas pouvoir ramener mon fils à la maison ces derniers temps. Yuki a un fils? J'ai mal entendu? Oui, alors mon fils ces derniers temps, je te confie de t'en occuper. Ah, est-ce qu'il est difficile avec la nourriture en ce moment? Alors, pour mon fils, ces derniers temps, je compte sur toi pour t'en occuper. Hé,
Est-ce qu'il a été difficile avec la nourriture récemment? Non, Nino a été si sage ces derniers temps. J'ai presque développé de l'affection pour lui. Hé, et si tu me le donnais? Te le donner? Oui, tu n'as pas dit que ton ami d'enfance était allergique aux poils de chien depuis son enfance. Et s'il restait vivre ici pour toujours? Je vais y réfléchir. Yuki, tu as le cœur si cruel à vouloir donner ton propre enfant. Attends. C'est à cause de moi? On dirait que je compte toujours pour elle. Non. Quoi qu'il en soit, donner un enfant est illégal. Je dois l'en empêcher? Tous. Zoé, je te laisse. De quoi parliez-vous? Il ne faut absolument pas qu'il sache que j'ai éloigné Nino à cause de lui. On ne parlait de rien. J'ai tout entendu. Tu as entendu et tu demandes quand même? Comment peux-tu avoir une telle audace? Pourquoi ne pourrais-je pas avoir une telle audace? Yuki, je ne veux pas me disputer avec toi. Je voulais dire... Je peux l'accepter. Qu'est-ce que tu peux accepter? Ne sois pas excessive. Je l'ai déjà dit si clairement. Comment ça? Ton allergie aux poils de chien est passée? Ton allergie aux poils de chien est guérie. Quel est le rapport avec mon allergie aux poils de chien? Je voulais te dire que je peux accepter que tu aies un enfant. Je peux être le père de l'enfant. Tu serais le père de mon enfant? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Attends. Tu dis que cet enfant, ce ne serait pas un chien par hasard. Enlève-le pas. C'est un chien. Oh, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas raconter ça à quelqu'un d'autre. Ha 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 ha. Ha ha ha. Yuki, je t'aime au point d'accepter ton enfant avec quelqu'un d'autre. Mais si tu as aussi des sentiments pour moi, je t'en prie, dis-le-moi clairement. Pourquoi es-tu si impulsif? Et si Yuki te rejetait? Ce n'est rien. Si elle refuse, je pourrai toujours la reconquérir. Je ne t'épouserai jamais. Je ne t'épouserai pas non plus. Tonton, Tata, mon père m'a dit qu'à partir de maintenant, je serai le petit ami de Yuki. Ce soir, c'est toi qui tiendras compagnie à moi. Tu as compris, Yuki. Si tu n'es pas d'accord, c'est ton choix. Mais pourquoi frapper? Pourquoi es-tu aussi violente que quand tu étais petite? Et qu'est-ce qu'il y a? Regarde par toi-même. Selon des informations exclusives obtenues par notre journaliste, le dîner organisé par la famille Thomas demain soir invite plus d'une centaine de personnalités du monde politique et des affaires, ainsi que des élites de divers domaines culturels et artistiques. Une source proche a révélé
qu'il s'agissait, en réalité, d'un arrangement spécial du dirigeant de la famille Thomas pour choisir sa fiancée. Ça? Quoi? C'est une sélection de concubines, c'est ça? Léo, je te le dis, même si tu étais l'homme le plus riche du monde, tu ne pourras me faire partager un mari avec d'autres. Jamais. Je ne savais vraiment pas. Où vas-tu? Yuki? Yuki. Où vas-tu, ma chérie? Rendre l'argent à Tata? Après tout, on ne reçoit pas sans avoir mérité. À partir de demain, tu déménages de chez moi, je ne sers plus. Je t'ai dit, je ne savais vraiment rien de tout ça. Est-ce que j'ai trop réagi? Et si c'était le cas, j'ai juste commis l'erreur que chaque femme commet. Je n'écoute pas, je n'écoute pas. Hé, qu'est-ce qui se passe dehors? On dirait qu'il poursuit notre voiture. Yuki. Pardon. Yuki, ne pars pas. Je suis désolé, les choses ne sont pas comme tu le penses. Yuki, je t'aime vraiment beaucoup. Il n'y a que toi que j'aime. Il est tellement beau. Cette fille Yuki a vraiment de la chance. Yuki, ne pars pas, s'il te plaît. Yuki. Yuki. Toi. Yuki, je t'aime. Je t'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Peux-tu me pardonner? Je veux faire du shopping avec toi, manger ensemble, regarder des films ensemble, voyager ensemble. Je veux que tu me taquines toute ma vie. Waouh, c'est tellement romantique. Ce qui vient de se passer, je peux rentrer avec toi pour te donner une explication. Je le jure, si j'avais su la vérité, j'aurais. Oh, ça va, ça va? Je te crois. Bien. Les domestiques ont dit que tu avais apporté beaucoup de lingots d'or pour cette fille. Oui, c'est une façon de remercier Yuki d'avoir pris soin de Léo. Tu lui as donné? Elle les a acceptés? Je savais bien. Quelqu'un comme elle, avec ses modestes origines, ne pense qu'à la vanité. Elle aime l'argent de notre famille. Je suis catégoriquement contre qu'elle entre dans notre famille Thomas. Monsieur et madame, le jeune maître est de retour. Et il a ramené une fille. Pas question que cette femme entre. Tiens, nous avons des invités à la maison. Oh là là. On a des invités à la maison. Tu appelles qu'il y a un invité? Grand-mère prend de l'âge et elle n'entend pas très bien. Parlez plus fort tout à l'heure. N'êtes-vous pas une invitée? Je me souviens qu'il y a plus de 10 ans, vous n'avez pas fait sécession avec mes parents? Jacques, regarde ce bon fils que tu as élevé. Il ose dire que je suis une invitée. Ce que Léo dit est aussi la vérité. Vous n'avez pas besoin de vous énerver. Tu es encore jeune, je ne vais pas discuter avec toi. Cependant, ton mariage doit avoir mon accord. Ne ramène pas n'importe qui à la maison, car certaines personnes convoitent ton argent. Les gens vivent dans ce monde qu'ils ne convoitent pas l'argent. Oh, grand-mère a donc réalisé. Alors c'est bien. Demain, je ferai en sorte qu'on vous envoie dans un temple à la montagne pour une vie spirituelle. Tous vos ginseng, ni d'hirondelles, bijoux et jade, je les donnerai tous à Yuki. Toi, espèce de fils indigne. Calmez-vous. Ne crois pas qu'en agissant ainsi, je céderai à tes caprices. Oui, je suis cupide, mais vous avez raison. Un gentleman aime l'argent, mais il l'acquiert de manière honorable. Madame, voici les lingots d'or que vous m'avez donnés la dernière fois. Ils sont tous là. Tout est là. Oh là là. Ce qui est à toi est à toi. Exactement. Comment pourrais-tu le reprendre? Jeanine, dépêche-toi de tout ranger. Jeanine, est-ce que je ne peux plus te donner d'ordre, c'est ça?
Merci beaucoup, Janine. C'est rare de voir quelqu'un d'aussi attentionné envers le personnel. Je serai toujours fidèle à la jeune maîtresse à partir de maintenant. Ah, et si on mangeait d'abord? Oui, mangeons d'abord. Viens t'asseoir. Tu dois être fatigué d'être resté debout tout à l'heure. Grand-mère n'est pas encore assise. Tant que je ne m'assois pas, je veux voir qui ose s'asseoir le premier. Grand-mère est âgée, elle a des problèmes de dos, peut-être qu'elle aime manger debout. Et grand-mère ne serait pas en train de ne pas s'asseoir exprès pour gêner les plus jeunes? Viens. Comment peux-tu laisser un homme te décortiquer des crevettes? Les mains des hommes sont faites pour conquérir le monde, pas pour servir les femmes. La réputation de notre famille, vous l'avez tous les deux salie. C'est vraiment inadmissible. Grand-mère, arrête tes bêtises. Quelqu'un qui ne te connaît pas pourrait croire que notre famille fait partie de la haute société. Pour remonter dans le temps, ta génération cultivait encore la terre à la campagne. Plus récemment, vous n'avez eu que quelques années de confort. Comment dit-on déjà? Un mendiant qui fait l'étalage de sa richesse n'a que des ennuis. S'il y a quoi que ce soit, c'est moi que tu dois viser. Maman, tu exagères. D'accord, vous défiez toute autorité, n'est-ce pas? Je te dis, Léo. Tant que je serai là, elle ne mettra jamais les pieds ici. Demain, j'ai invité les jeunes femmes de bonne famille de la ville, la haute société. À ce moment-là, tu sauras que cette Yuki ne leur arrive pas à la cheville. Et tu devras, parmi elles, me choisir une belle fille. Sinon, je sauterai du toit de cette entreprise, je me jetterai dans le vide et je dirai à tout le monde que vous me maltraitez. C'était bien ton idée, grand-mère. Je te le dis aussi. Je n'ai que Yuki dans mon cœur. D'accord. Toi, tu en as marre que je sois encore en vie, n'est-ce pas? Très bien. Je vais me suicider juste pour te montrer. Très bien. Je vais mourir devant toi? Grand-mère ne m'apprécie pas. Qui est ta grand-mère? Madame l'ancienne ne m'apprécie pas. Elle doit penser que les nobles jeunes filles des grandes familles sont meilleures que moi. Moi, Yuki, bien que je ne pense pas que je sois la meilleure, je n'abandonnerai pas facilement. Je serai présente au dîner de demain. Si jamais une dame de la bonne société réussit à me faire honte, alors je n'épouserai pas la famille Thomas. C'est toi qui l'as dit, hein? Je ne suis pas d'accord. Yuer n'est pas une marchandise à vendre. C'est la personne que j'aime. Dans mon cœur, elle est la meilleure. Léo, c'est ma propre décision. Passez le mot que quiconque pourra, au dîner de demain, insulter Yuki et la mettre dans une situation embarrassante. Elle sera notre petite fille par alliance de la famille Thomas. Oui, madame. Petite fille, puisque tu ignores le bon sens, je ferai en sorte que tu sois ruinée et déshonorée. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu accepté mamie tout à l'heure? Elle n'oserait jamais vraiment mourir. Oui, elle n'ose pas mourir, mais c'est la première fois que je viens chez toi, et ça a été si embarrassant. Est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, on devra continuer à être à couteau tiré avec elle? Alors ce que tu viens de dire, que tu n'épouserais pas la famille Thomas? J'ai dit que je n'épouserais pas la famille Thomas. Je n'ai pas dit que je ne t'épouserais pas, toi. Tu peux quitter la famille Thomas. D'accord. Alors demain, j'irai changer mon statut familial. Oh là là. Je vais, par mes propres capacités, gagner l'approbation de madame. Yuer, vite, le temps presse. Mais qui est-ce? Qui est si puissante pour pouvoir réserver tout un salon de coiffure? C'est ce que je dis. Demain, c'est le dîner de la famille Thomas. On est quand même toutes des personnes assez influentes à la ville. Et on doit attendre dehors. Vous avez entendu? Madame Thomas a dit qu'aujourd'hui, elle voulait humilier une fille appelée Yuki. Elle vient d'une famille modeste?
Elle travaille encore dans l'entreprise de mon père comme simple employée. L'écraser? C'est aussi facile que d'écraser une fourmi. Je ne sais pas qui est à l'intérieur. Si c'est vraiment notre concurrente, on aura du mal à rivaliser. Mon oncle, ma tante, n'est-ce pas un peu trop exagéré? Rien n'est trop beau pour toi? Ne t'inquiète pas, il y en a encore plus. Oui, Yuki, tu es, pour mon oncle et ma tante, la belle-fille la plus parfaite. Oh, Yuki, comment tu trouves celle-ci? La couleur te va très bien. C'est trop extravagant. Et celle-ci alors? C'est une haute couture, la nouvelle collection de la saison. C'est encore trop. Y a-t-il pas des vêtements avec un peu plus de tissu? Et si on enroulait Yuki dans une couette? Toi, tu ne peux pas être un peu plus moderne? Celle-ci, il n'y en a qu'une seule au monde. Elle est arrivée hier dans le pays. Aucune visibilité. C'est celle-là. Cette Yuki, pourquoi n'est-elle toujours pas là? Elle a peu être eu peur et s'est enfuie à la dernière minute. Je pensais vraiment que c'était quelqu'un d'incroyable. Je ne pensais pas qu'elle n'oserait même pas venir. C'est vrai. Oh mon Dieu, qui est-ce? Elle est si belle. C'est la fille de quelle famille? Je n'ai jamais vu cette robe qu'elle porte. Est-ce une haute couture d'un créateur qui n'a pas encore été dévoilé? Oui, c'est ça. Qui est-ce? Elle ne mérite pas ça. Celle-là, c'est la Yuki dont parlait Madame Thomas. C'est elle? Alors, j'y vais en premier. Il ne faut pas la laisser passer devant. Je ne pensais pas qu'une petite chose aussi bon marché que toi oserait venir au banquet de la famille Thomas. Marie a vraiment de bonnes idées. En français. Une provinciale comme elle ne comprendra absolument pas ce qu'on dit. Idiote. On t'insulte là, tu ne comprends rien, n'est-ce pas? Comment ose-t-elle frapper quelqu'un? Comment ose-t-elle frapper quelqu'un? C'est impressionnant de parler français. Si tu oses m'insulter, tu en paieras le prix. Léo, toi et Yuki, ce n'était qu'un caprice passager. Aujourd'hui, tu vas découvrir qu'il y a plein de gens bien meilleurs qu'elle. Et même s'il y a des personnes plus excellentes que Yuki, qu'est-ce que ça change? C'est Yuki que j'aime. Grand-mère, si je suis venu à ce banquet aujourd'hui, c'est justement pour annoncer ma relation avec Yuki. Je vais te faire voir tout à l'heure à quel point Yuki est vulgaire. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'elle parle français? Maintenant, vous pouvez vous pousser, non? On va la laisser s'en tirer comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Tu n'as pas peur de te faire frapper? Peur de quoi? Madame Thomas a dit que quiconque arrive à la mettre dans l'embarras pourra devenir la future petite fille de la famille Thomas. Je ne crois pas qu'elle oserait s'en prendre à tout le monde. C'est ça, cette ploue, elle nous prend vraiment de haut. J'y vais. Yuki. Pas besoin de tant de courbettes. Après tout, on ne se connaît pas vraiment. Yuki, comment as-tu pu pousser Fifi? Oui, on ne se connaissait pas avant. Pourquoi tu m'as poussé? Mais d'où vient cette mondaine? Comment peut-elle en venir aux mains en public comme ça? Oui, c'est ça, oser se bagarrer dans un tel événement. C'est tout simplement impoli. Cette humiliation d'aujourd'hui, tu vas devoir l'encaisser. Yuki, maintenant, voyons comment tu vas t'en sortir. Exactement, on a tous vu. Nous avons tous vu. Oui, c'est moi qui l'ai poussé. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Imbécile, elle a avoué directement. Vas-y, dis-le. Nous allons t'aider. Elle m'a poussé aujourd'hui. Je me suis retrouvée à genoux devant elle. Maintenant, tout ce que je veux, c'est des excuses. De simples excuses. Comment ça pourrait suffire? Elle t'a fait tomber à genoux. Bien sûr, elle doit s'excuser à genoux. C'est ça, c'est ça. S'agenouiller, ce ne serait pas trop. Nous sommes tous des personnalités de la ville. Vous vous reverrez tous un jour. Vous ne savez pas encore, n'est-ce pas? Cette Yuki-là vient juste d'une famille ordinaire.
Elle est même dans l'entreprise de mon père en ce moment, comme petite employée. Si elle est venue à ce banquet aujourd'hui, c'est juste pour chercher à profiter d'un meilleur statut social. Toi, une personne de basse classe, t'agenouiller n'est pas de trop. Oui, c'est ça, agenouille-toi. Vite, agenouille-toi. Agenouille-toi. À genoux, vite. À genoux, à genoux. Vous pensez toutes qu'on doit s'agenouiller pour s'excuser quand on fait des bêtises, n'est-ce pas? Et pourquoi pas, bien sûr. Exactement. N'est-ce pas, Marie et cette demoiselle? Évidemment. Très bien. Alors vous deux, agenouillez-vous, mettez-vous à genoux et demandez pardon. Oh, qu'est-ce qui se passe? Cette fille est folle, non? Yuki, qu'est-ce que tu racontes? C'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. Tu rêves? Toi, une personne de la basse société, nous faire t'agenouiller devant toi? Attendez. Si je me souviens bien, vous avez juré et craché que ceux qui font des bêtises doivent s'agenouiller pour s'excuser. Et celles qui ont fait des bêtises, c'est vous. Tu l'as avoué toi-même tout à l'heure. C'est toi qui as poussé Fifi de tes propres mains. Oui. Si j'ai admis tout à l'heure que c'était moi qui l'avais poussé, c'était pour voir d'abord jusqu'où vous pouviez aller dans l'ignominie. Maintenant, je sais. Toi. Et ne vous précipitez pas pour nier. Cet hôtel est le meilleur de la région. Je suis sûre qu'il y a des caméras dans tous les coins. On peut aller voir la vidéosurveillance, on saura qui a tort. C'est vrai. Regardons les caméras. Oui, cette demoiselle a raison. Alors, Marie et cette demoiselle, vous vous agenouillez directement ou vous attendez un peu avant de le faire? Méchante! J'ai dû mal voir tout à l'heure. Venez. Même si je te calomnie, qu'est-ce que ça peut faire? Toi, un rat des rues, tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de M. Balle. Comment oses-tu apparaître avec nous dans la même salle de banquet? Au fait, personne n'est encore au courant, n'est-ce pas? Cette mademoiselle Clark, c'est celle dont Madame Thomas parlait comme étant difficile à gérer. Madame Thomas a dit « Yuki rêve d'épouser un membre de la famille Thomas. Qui pourra l'humilier? Celle-là deviendra la future petite fille de la famille Clark. Ah, c'est vrai? Vous feriez mieux de saisir cette opportunité. Puisque c'est comme ça, je vais vous montrer l'exemple en premier. Pourquoi restez-vous là sans bouger? Dépêchez-vous d'agir. Arrêtez. Monsieur Thomas est arrivé. Monsieur Thomas est là? C'est donc ça, Monsieur Ball. C'est la première fois que je le vois. Je ne pensais pas qu'il serait si remarquable. Ça va? La fête va durer longtemps. J'ai peur que tu aies mal aux pieds. Change d'abord de chaussures. Oh mon Dieu, on dirait que Monsieur Thomas et Mademoiselle Clark se connaissent. Mais ils ne font pas que se connaître. Qui disait tout à l'heure que Mademoiselle Clark n'était même pas digne de porter les chaussures de Monsieur Thomas. Thomas lui-même change les chaussures de Mademoiselle Clark. Cette méchante, elle a vraiment réussi à séduire Monsieur Thomas. Que se passe-t-il? Jeune maîtresse, qu'est-ce qui vous arrive? Oh là là, qui est ce maladroit? Qui ose s'en prendre à vous? Oh là là, j'avais peur que tu ne sois pas habituée à ce genre de soirée, alors je suis venue exprès pour m'occuper de toi, mais il semble que je sois arrivée un peu tard. Qui a versé ça? C'est moi. Monsieur Ball, nous suivons les instructions de Madame la matriarche. Si elle te disait de mourir, tu le ferais? Madame, moi. Osez toucher à ma belle-fille, tu es folle. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. Monsieur Ball, Chut, ma femme a eu la main qui a glissé. Regarde, je peux te donner une claque à sa place. Ça lui évitera d'avoir mal à la main. Toi, vous. Osez importuner notre jeune maîtresse, personne ne pourra vous aider.
Les frais médicaux, je ne les paierai pas, n'est-ce pas? Non, non. Jeanine, arrête ça tout de suite. C'est le banquet de notre famille. Tu veux qu'on se couvre de honte? Ah oui, maintenant personne ne m'écoute quand je parle. J'ai l'ouïe un peu dur. Je n'ai rien entendu. Rassure-toi, je vais te rendre justice. Au banquet de ma famille. Personne n'est autorisé à semer le trouble. C'est toi qui causes des problèmes? Madame, ce n'est pas parce qu'on est faible qu'on a raison. Tout le monde a vu. C'est elle qui a commencé. Mais ça n'excuse pas de frapper quelqu'un comme ça. Tu devras en assumer la responsabilité légale. Venez, emmenez cette Yuki au poste de police. C'est moi qui l'ai frappé. Oh, et moi aussi. Moi aussi. Inutile de le dire pour moi, tu as tout vu. Ce n'est pas au point de la livrer à la police? Alors, les frais médicaux devraient être payés, n'est-ce pas? Bien sûr, les frais médicaux doivent être payés. Cependant, avant de payer les frais médicaux, j'aimerais demander à Marie de me rembourser le prix de cette robe. S'il vous plaît. Combien peut valoir une robe? Je n'ai jamais vu cette robe. Ce n'est certainement pas de la haute couture. Quel manque d'élégance. Combien ça peut valoir? En effet, ce n'est pas cher. Juste 8 millions, c'est tout. C'est juste 8 millions de yuan? Yuki, tu nous extorques? 8 millions de yuan? Tu as déjà vu 8 millions de yuan, toi? N'est-ce pas une façon évidente d'essayer de profiter? Comment la famille Thomas pourrait-il jeter son dévolu sur quelqu'un qui cherche à rançonner les autres? Exactement. Comment peux-tu prouver que ta robe vaut 8 millions de yuan? Vite, regardez. Harik est arrivé. Harik est venu en personne. Je vais lui demander un autographe tout à l'heure. C'est le designer préféré de ma mère. Monsieur Ball, j'ai apporté toutes les robes que vous avez demandées. Mademoiselle Clark, vous pouvez aller vous changer maintenant. Serait-ce que la personne qui a privatisé le studio de style hier était Yuki? Non, ce n'est pas possible. Cette robe, c'est l'œuvre de mon professeur, Madame Rose. Sa création finale. 8 millions de yuan, c'est juste son coût de fabrication. Elle est inestimable. Alors mademoiselle, 8 millions de yuan. Vous pouvez choisir de payer sur le champ, ou bien, après notre départ, on se verra au tribunal. À ce moment-là, sa valeur ne sera plus de seulement 8 millions de yuan. Ces dilapidatrices, elles osent commander une robe aussi chère pour une gamine. Marie, c'est la réception de notre famille. Puisque tu as sali sa robe, il est normal que tu paies. Allons-y, va te changer d'abord. La fête continue. La fête va maintenant se poursuivre. Et nous allons procéder à l'un des moments les plus importants de cet événement, la démonstration de talent. Ce n'est pas nécessaire, si. Je pense que Yuki est déjà la future belle-fille désignée de la famille Thomas. C'est vrai. Cette démonstration de talent, c'est pour montrer nos capacités personnelles, mais Monsieur Thomas n'est déjà plus un cœur à prendre. Ça ne sert à rien de nous mesurer à présent. Yuki et Léo sont des amis depuis l'enfance. C'est pourquoi ils sont un peu plus proches. Je vous garantis que, désormais, celle qui excelle le plus lors de la démonstration de talent aura l'opportunité de développer davantage sa relation avec notre Léo. Vraiment? Vas-y vite. Tu n'étais pas très confiante? Maintenant, je vais te montrer la différence entre toi et ces riches jeunes filles. Elles ont été éduquées dès l'enfance aux arts, formées par les meilleurs professeurs, excellentes en tout point. Comment pourrais-tu les égaler? Grand-mère, je te l'ai dit. Il n'y a que Yuki dans mon cœur. Peu importe comment elles sont, cela ne me regarde pas. Ce n'est qu'une démonstration de talent, n'est-ce pas? Je ne me laisserai pas vaincre. J'attends de voir. Quoi de bon là-dedans?
Merci à la demoiselle de la famille Zara pour son solo de violon. Ensuite, nous avons la demoiselle du groupe T pour sa performance de saxophone. Cette demoiselle a étudié avec la maîtresse de saxophone. Pour épouser Monsieur Thomas, elles ont toutes sorti leurs meilleurs atouts. Je pense qu'aujourd'hui, la plus prometteuse, c'est encore celle de la famille Xavier. C'est la prochaine sur la liste. Je vais me changer. Si tu ne veux pas y aller, tu peux ne pas y aller. Je m'en occuperai. Tu sais, je n'ai jamais aimé perdre. Alors, dois-je te préparer un instrument? Non. Mon instrument est déjà arrivé. Attends-moi. Mon fils, tu es là. Tiens tes vêtements. Ne me fais pas honte. Rassure-toi. Merci à mademoiselle Xavier pour son solo de saxophone, qui a porté notre banquet d'aujourd'hui à son apogée. Ensuite, accueillons Yuki mademoiselle Clark, qui va nous présenter son talent. Elle Quand n'aurait pas même, peur. où est-elle? Pourquoi n'est-elle pas encore là? Mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'aurait pas peur, quand même. Elle ne serait pas effrayée de voir à quel point tout le monde est excellent, n'est-ce pas? Impossible. Pourquoi ce serait impossible? Quelqu'un comme elle n'est tout simplement pas à la hauteur. Où est-elle? N'aurait-elle pas été subjuguée par le saxophone de mademoiselle Xavier? C'est vrai. Ce morceau de mademoiselle Xavier, c'était vraiment impressionnant. Pas étonnant que Monsieur Thomas l'aime. Cette mademoiselle Clark, son aura, ce n'est pas exagéré de dire que c'est une mondaine de la ville. Mon Dieu, j'ai cru que c'était une beauté d'une autre époque qui venait vers nous. Yuki n'a pas besoin de montrer ses talents. Son talent, c'est sa beauté. À quoi bon être aussi bien habillé? Un talent? C'est un talent. Et qu'est-ce que c'est? On dirait un suona. Ce n'est pas ce qu'on utilise pour les funérailles? Yuki, descends tout de suite. Descends de là, tout de suite. Yuki, tu sors un truc aussi de mauvais augure, tu ne cherches pas exprès à m'énerver? Le suona est un instrument traditionnel de la Chine. Il est classé au patrimoine culturel immatériel national. Depuis l'Antiquité, le suona a été utilisé pour les mariages, les funérailles et toutes les célébrations. Comment peut-on dire que c'est de mauvais augure? Certaines personnes sont ignorantes, elles devraient lire plus de livres. Elle sait en jouer? Ces instruments traditionnels, de moins en moins de gens en apprennent. Même si elle en joue, elle ne doit pas être très douée, qu'elle n'essaie pas d'être maline. Sinon, elle risque de faire plus de mal que de bien. Un présage de prospérité et de renaissance. C'est un présage de prospérité et de renaissance. C'est une œuvre majeure pour le Siona. J'ai l'impression de voir la renaissance du phénix. Mademoiselle Clark est bien plus impressionnante que Mademoiselle Xavier. Bien. Merci. Je pense que la famille Thomas, avec l'attitude de Monsieur Thomas et de Madame, la bru de la famille Thomas, ce ne peut être que cette Mademoiselle Clark. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous le savez? Je n'ai pas encore donné mon accord? Maman, les enfants ont leur propre choix. Madame Thomas est vraiment aveuglée par la vieillesse. Elle ne veut pas d'une si bonne jeune femme. Suivez-moi toutes. Allez-y. Léo, vous tenez absolument à être avec cette Yuki? Oui. Bien. Personne ne se soucie de mon avis. Alors je vais mourir. Maman. Je savais que vous alliez céder. Oh là là, vous ne pouvez pas mourir. Au secours?
Oh là là, comment avez-vous pu penser à une chose pareille? Jeanine, utilisez la méthode de Heimlich. Quelle méthode? Je ne sais pas faire. Je m'en occupe. C'est bon, ça va aller. J'ai mal. Oh là là, madame. Vous devriez remercier mademoiselle Clark. C'est elle qui vous a sauvé. Oh là là. J'ai mal. La patiente va bien. Elle a juste quelques côtes cassées. Probablement dû à un coup d'objet lourd. Comment va, madame? Ça va. Jeanine, c'est grâce à toi. Dans un instant, je te donnerai un bonus de 20 000 yuan. Ah, oh là là. Ah, merci. Tonton Tata, sauvez-moi. Mon père, il veut me vendre à un vieil homme pour de l'argent. Ils veulent me vendre à un vieil homme pour de l'argent. Qu'est-ce qu'il se passe? Asseyez-vous et parlons calmement. Gia, rentre vite avec moi. Troisième frère, belle-sœur, asseyez-vous et parlons calmement. Tonton Tata, je ne rentrerai pas avec eux. Ils veulent me marier à Paul. Vous savez bien, cet homme a déjà battu à mort 3 femmes. Ça va. Paul a dit qu'il te traiterait bien. Pour t'épouser, il est prêt à payer 2 millions de dot. Comme ça, l'apport pour la maison de ton frère, on l'aurait, non? Exactement. Petit troisième, on ne peut pas dire ça. Filles et fils sont aussi importants l'un que l'autre. À notre époque, le mariage, c'est la liberté des enfants. Vous ne pouvez pas trop vous en mêler. Grand frère, ne crois pas que je ne sais pas ce que tu as derrière la tête. Moi, je pense que tu es juste jaloux. J'ai trouvé un bon parti pour Gia. Ta fille, depuis petite, elle a la tête dure. Et elle est si autoritaire. Jusqu'à maintenant, elle n'arrive pas à se marier. Toi? Qui a dit que ma fille ne peut pas se marier? Le petit ami de ma fille est très brillant. Tout le monde sait mentir. Exactement. Tonton, Tata, vous êtes là aussi? Tonton, Tata, vous êtes là aussi? Yuki, viens ici. Papa, maman, qu'est-ce qui se passe ici? Sœur, tu arrives juste à temps. Mes parents, ils veulent me vendre à un vieil homme pour de l'argent, pour acheter une maison à mon frère. Ce que dit Gia est vrai? Et alors, si c'est vrai, quel droit as-tu de critiquer les affaires de notre famille? Ne crois pas que je ne sais pas. Tu as juste peur que notre famille devienne riche. C'est déjà suffisant que vous soyez pauvres. Vous ne supportez pas de voir les autres réussir. Exactement, frère. Tu devrais bien réprimander Yuki. Une fille comme ça, qui oserait l'épouser? Toi, mon fils oserait l'épouser. Monsieur, avant, j'avais apporté des spécialités locales pour Yuki. Elle n'en a pas voulu. Aujourd'hui, je vous en ai aussi apporté un peu. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas l'ado. L'ado, on la calculera séparément. Prendre des spécialités locales pour une do, quel culot. Elle disait, tout à l'heure, que le petit ami de Yuki était tellement exceptionnel, je pense, qu'il ne doit pas être terrible non plus. Des lingots d'or. Ça. C'est faux, non? Autant de lingots d'or, ça doit valoir combien? Notre famille est si pauvre qu'il ne nous reste que de l'argent. Alors, on n'a que ces richesses matérielles. J'espère que la belle famille ne nous méprisera pas. Regardez bien. De l'or pur 999. Waouh! C'est vrai. Madame, les affaires des enfants, laissez-les décider eux-mêmes. On ne peut pas accepter ces cadeaux de ta part. Sinon, notre Yuki aura un fardeau psychologique. Pourquoi d'autres parents, tonton, tata, peuvent aller si loin pour sœur? Et vous voulez me vendre pour de l'argent? Les parents décident, les entremetteurs parlent. Tu crois que la famille du petit ami de Yuki accepterait de payer autant d'argent? Peut être que son fils est encore pire que ce vieux pervers? C'est ça. S'il est prêt à dépenser autant, c'est sûrement une horreur. Toi? Tonton, Tata, je suis allé me garer et suis arrivé un peu en retard. Léo, viens. Laisse-les voir si tu es une horreur ou non. Impossible. C'est impossible, ça. Gia, viens ici.
Mon frère ne vous prendra pas d'argent. Vous pourriez y réfléchir, ma fille? Quand même. Oui, oui. Ma fille est très douée. Gia, viens ici. Je compte jusqu'à 3. Si vous ne dégagez pas, je ne serai pas aussi aimable. 1, Gia, allez. 2. Je n'y crois pas. Tu n'oseras pas vraiment agir. Si je les blesse, cet or suffira-t-il à compenser? Non, mais notre famille en a d'autres. Vite, partez. Sœur, tonton Tata, je suis désolée, je vous ai causé des ennuis. Choisir quel type de mariage, c'est ta liberté. Si Gia reste ici, elle sera certainement harcelée sans cesse. Tu as des bases en langue étrangère? Oui. Je peux la faire partir à l'étranger travailler un moment. Vous avez décidé d'être ensemble. Alors, vous avez décidé d'être ensemble. Oui. Oui. Léo, tu dois bien traiter Yuki, sinon, je te brise les jambes. Rassurez-vous, tonton. Yuki, tu ne dois pas décevoir Léo, sinon je t'arrache la peau. Et l'un veut lui briser les jambes, l'autre veut arracher la peau. Comment ça? Vous allez vous reconvertir en médecin légiste. Léo, tu restes dormir à la maison ce soir? Non. Je vais voir si mes parents dorment. Oh. Pourquoi je n'entends rien? Je retourne me reposer. Discutez. Oh là là, Yuki, maman a tout préparé pour toi. C'est dans la table de chevet. Maman, quoi donc? Vous êtes des adultes? Maman comprend tout. Ton tata m'a dit que la dernière fois que vous étiez en voyage d'affaires, vous n'avez pas bien dormi de la nuit. Les jeunes doivent aussi faire preuve de modération. Oh maman, la dernière fois il ne s'est rien passé. On a été emmenés au poste de police. Ah? Alors j'ai encore un peu le trac. Et si on dormait séparément? Alors tu dois encore plus dormir. Vous comprenez le mariage à l'essai? Tu comprends ce qu'est une période d'essai ou pas? Essayez quoi? Et si? Et s'il n'est pas performant? Beaucoup de relations se créent au lit. Oh là là, maman, arrête de dire ça. J'arrête. Allez, entre. Oh là là, entre. On dort ensemble? Tu as peur? Je n'ai pas peur du tout. C'est juste qu'il fait un peu chaud. S'il fait chaud, tu ne veux pas enlever un peu? Toujours aussi bête qu'avant.
Alors, comment ça s'est passé? Plus fatiguée que la nuit où on est allé au commissariat. À toi, tu as bien tiré ton épingle du jeu. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai juste un peu mal. Mal. Où ça fait mal? Je vais prendre rendez-vous. On va se faire examiner. Chut, moins fort. Non. Qu'est-ce qui se passe au juste? Où as-tu mal? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne comprends toujours pas? Comprendre quoi? Où as-tu mal? Oh, monsieur et madame, vous êtes arrivés. Madame est réveillée. Janine. Viens, Tu ne veux vraiment pas voir un médecin? tais-toi. Vous voulez me tuer de colère, n'est-ce pas? Oh, madame, cessez donc vos caprices. C'est vous qui avez pris ce médicament. Si madame n'avait pas vous avez sauvé, vous seriez déjà dans la morgue, dans un cercueil réfrigéré. Janine. Oh, 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 oh là là. Oh là là. Vous devriez vous taire un peu, s'il vous plaît. Vite, virez-moi cette Janine tout de suite. Et trouvez-moi une autre aide-soignante. Eh bien, dans ce cas, Janine, à partir de maintenant, vous vous occuperez à plein temps de madame. Ah, oh, oui, oui, oui. Je vous assure, je prendrai très bien soin de madame. Ah oui, tout à l'heure, j'ai vu la jambe de jeune madame. Elle avait l'air un peu mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens. Oh, je comprends. Les jeunes, ils ne mesurent pas les conséquences. Hein. Hé, hé. Quoi? Janine. Quoi? Janine. Oh là là, j'ai encore dit une bêtise. Oui, je ne sais pas ce que je dis. Oh, ça va, Janine. Jeune maîtresse, voulez-vous que j'aille chercher des médicaments? Non, ça va, je vais tout de suite à l'entreprise. Yuki. Le jeune maître et la jeune maîtresse, ils sont vraiment dans la fleur de l'âge. Je dois bien les nourrir. Oh là là, j'ai oublié de demander ce que la jeune maîtresse aime manger. J'aimerais manger quelque chose de léger à midi. Madame, maintenant, je suis la nounou à plein temps de la jeune maîtresse. Je dois rentrer pour lui faire à manger. Ce que vous voulez manger. Je le dirai à madame. Appliquez ça, ce sera guéri dans quelques jours. À l'avenir, il faudra quand même être un peu plus modéré. Merci, docteur. Et? Bizarre. Qui a fait ça? Au fait, Yuki. Au fait, Yuki, le projet de collaboration avec le groupe F. Monsieur Dominique a dit que tu n'avais plus à t'en occuper. Mais c'est moi qui ai proposé le plan. C'est une décision d'en haut. À partir d'aujourd'hui, tu es transféré au service d'entretien. Plan. Monsieur Dominique, mon travail. Ton travail, on en parlera en réunion. Tu n'as aucune qualification pour me faire un rapport direct. Oh là là, les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent vraiment pas l'humilité. Ce qui ne leur appartient pas, ils veulent à tout prix l'arracher. Vous parlez de moi? Et alors, si je parle de toi? Regarde ton attitude, oser me faire des reproches avec une telle colère. Bientôt tu vas mettre le bazar partout. Je vais te dire la vérité, c'est moi qui ai dit à monsieur Dominique de ne pas employer une personne comme toi. C'est une vengeance personnelle, à cause du licenciement de Marie, n'est-ce pas? Tu oses encore en parler? Je n'ai rien fait de mal. Yuki, sors. Yuki est foutu. L'excès de zèle peut briser. Hé, je t'ai dit de sortir, tu n'entends pas? Allez, dégage. Arrêtez tous. Madame la jeune maîtresse, vous allez bien? Qui es-tu? Je suis la nounou à plein temps de ma jeune maîtresse. Cette nounou? Les affaires de notre entreprise. Depuis quand une nounou a-t-elle son mot à dire? Yuki, tu veux vraiment que l'entreprise soit complètement plongée dans le chaos, c'est ça? Janine? C'est vous qui nous intimidez. Et maintenant, vous osez rejeter la faute sur nous. Attendez de voir, hein?
De quelle famille est Yuki, la jeune maîtresse? Cette nounou a des problèmes mentaux, non? La famille de Yuki est juste de la classe moyenne, non? Et elle parle de jeune maîtresse. Oh, jeune maître. Quelqu'un malmène la jeune maîtresse. Viens vite. Prenez des hommes et suivez-moi. On va se battre? Moins de blabla. Quoi, oser intimider ma belle-fille? Vous cherchez la mort. Vieux Feng, suis-moi. Janine, n'est-ce pas un peu trop pour si peu? Ils nous méprisent. Je demande aux jeunes maîtres de venir tout de suite et d'acheter leur entreprise. Janine, c'est ça? Ne sois pas ridicule, s'il te plaît. Sais-tu combien notre entreprise vaut d'argent? Des dizaines de milliards. Avec quoi tu vas l'acheter? Avec quoi tu vas l'acheter, hein? Je me fiche de savoir combien tu vaux. Maintenant, il est temps de venger ma jeune maîtresse. Madame, vous ne vous sentez pas bien. Restez assise et regardez. Hé, hé! C'est toi qui viens de jeter un dossier sur ma jeune maîtresse, pas vrai? Et alors? Bien, je vais te montrer ce que mamie va te faire. Oh là là, tu es folle, garde. Appelez la sécurité. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Moi, je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait, mais tu as donné ton accord. Toi? Mademoiselle a raison. J'ai failli me faire entraîner dans le pétrin par toi. Janine, c'est ça? Un malentendu. Mes cheveux. Garde, venez vite. Emmenez cette folle à ici. Emmenez-la. Madame, n'ayez pas peur, je suis forte. Attrapez-la. Saisissez-la. Yuki, au début, je voulais juste que tu te retires de toi-même. Tu chercherais quelqu'un pour commettre des violences. Aujourd'hui, tu ne peux pas échapper à tes responsabilités. C'est facile à dire. Tu veux juste ma proposition et que je m'en aille, n'est-ce pas? Avant, je trouvais que tu étais quelqu'un de bien, mais je n'aurais jamais cru que tu serais aussi sans scrupules. Je te le dis, même si je dois partir, je partirai avec dignité. J'emporterai aussi ma proposition avec moi. N'y pense même pas. Tu veux encore emporter ta proposition? Tu me crois ou non, il suffirait d'un seul mot de ma part pour que toute votre famille dégage de la ville. Quelle blague. La police est arrivée? Monsieur Thomas est là. Monsieur Thomas et son épouse sont tous les deux arrivés. Oh là là, monsieur Thomas, madame Thomas, qu'est-ce qui vous amène par ici? Comment ça va? Pas blessé? C'est grâce à Janine. Janine, bien joué. Monsieur Dominique, ma famille est arrivée. Tu n'as pas dit tout à l'heure qu'un seul mot suffirait à nous faire déguerpir de la ville? C'est toujours valable? Mademoiselle Clark, mais qu'est-ce que vous dites là? Tu as la berlue. C'est la jeune maîtresse de notre famille. Jeune maîtresse. La collègue multimillionnaire à côté de moi, quoi. Cette Yuki serait la jeune maîtresse d'une famille ultra riche? Pourquoi elle endure encore des souffrances dans cette boîte pourrie? Monsieur Thomas, je ne connaissais vraiment pas l'identité de la jeune maîtresse. Et monsieur Thomas m'a pas dit qu'il avait ce genre de relation avec la jeune maîtresse, n'est-ce pas? Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance, d'accord? Cette entreprise, je la prends. Mais? Pour que ma femme s'amuse. Plus tard, réfléchis bien sur toi-même. Ne provoque pas n'importe qui. Papa, tu dois absolument me rendre justice. Hier soir, je n'ai pas osé rentrer de toute la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai abîmé la robe de Yuki. Je dois lui payer 8 millions. Et tu sais quoi? Cette méchante Yuki est en fait la petite amie de Monsieur Ball de groupe F. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Si tu l'avais dit plus tôt, notre famille n'aurait pas fait faillite. Notre famille a fait faillite? Ah, je suis tellement fatiguée. Va vite prendre une douche. Il ne voudrait pas encore ce soir, mais je ne suis pas encore prête. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis tellement épuisée que je n'ai même plus envie de me doucher. Et si on dormait dans des lits séparés ce soir? Comment ça, ce n'est pas possible? Je vais mourir? Pas de problème. Si tu es trop fatigué et que tu ne veux pas bouger, je t'aiderai.
Je peux le faire moi-même. Yuki? Ah? Tu vas bien? Je vais bien. Tu n'as pas été blessé? Non. Non. Non à quoi? Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je sais que tu ne te sens pas bien. C'est pourquoi je dois t'aider. Léo, j'ai dit non. Tu as peur de quoi? On va se marier? Léo, je pense que tu devrais te modérer un peu. Oh! Pas étonnant que depuis que tu es rentré, tu traînes comme ça? C'était ça qui te faisait peur, hein? Moi, je n'ai pas peur du tout. Comme le dit le vieil adage. Il n'y a que le bœuf qui meurt d'épuisement, jamais la terre qui est trop labourée. Je me soucie de ta santé. D'accord. Merci à mademoiselle Clark de penser à moi. J'ai exprès acheté de la pommade à la pharmacie, tu veux essayer? Quelle pommade? Une pommade à appliquer? Appliquée? Oui, Tu me pressais de prendre un bain, c'était pour ça? exactement. Mais je vais te l'appliquer de mes propres mains. Je peux le faire moi-même. Non, ça ne va pas. Soit c'est moi qui le fais, soit c'est moi qui le fais. Ces deux phrases, elles n'ont pas le même sens? Une phrase, 200. Je suis sûr que l'intelligente mademoiselle Clark peut comprendre. Tiens, où sont mes chaussures? Tu es réveillé? Viens manger. Je peux marcher toute seule. Pour que vos blessures guérissent plus vite, j'ai décidé de vous servir personnellement, pour que la prochaine fois, vous puissiez mieux me servir. Tais-toi, hé! Madame, vous êtes réveillée. Le jeune maître est occupé depuis ce matin. Il vous a préparé beaucoup de petits déjeuners. Waouh! Je ne savais pas ce que vous aimiez manger, alors j'ai tout préparé un peu. Ça, c'est un peu. Mangez. Man. C'est bon? Aimer quelqu'un, c'est comme cultiver une fleur. Madame deviendra de plus en plus belle. Peux-tu m'aider à regarder? Quelle cravate est la meilleure? Celle-ci. Tu vas mieux? Quoi? Je veux essayer, le médicament a fait effet? Ah. C'est toi qui as allumé le feu. C'est à toi de l'éteindre. Rassurez-vous. Le jeune maître et la jeune maîtresse vont très bien. C'est parfait comme ça. Ces deux enfants, nous les avons vus grandir. Yuki est intelligente et raisonnable. Léo est bien aussi. Il paraît que récemment, il a sorti un livre. Ces deux enfants, ils sont tous les deux très bien. Quant à Léo, il est obsédé par son travail. Je me demande s'il ne va pas négliger Yuki. Yuki aussi. Avant, elle faisait souvent des heures supplémentaires tard dans la nuit. Si ces deux enfants se mettent ensemble, il faudra leur rappeler de ne pas se soucier uniquement du travail. Maman, papa. Tonton Tata, vous? Léo, vous n'êtes pas allé travailler aujourd'hui? Ah, ça. Hélas. Yuki se repose aussi. Je travaille. J'ai une réunion tout à l'heure. J'irai plus tard. Oui. Hier, je n'ai pas bien dormi. Je viens de me réveiller. Yuki, sais-tu ce que tu dis?
Monsieur, madame, vous êtes réveillés? Je vous ai préparé une décoction fortifiante. Buvez-la tant qu'elle est chaude. C'est encore plus difficile à expliquer? Ah, c'est de ta faute. Tu n'étais pas plutôt contente? Ah, je viens de me rappeler. Nous avons laissé le gaz ouvert chez nous. On va y aller maintenant. Ah oui. Et pas maman. Et Léo, ta mère et moi, on doit aussi aller voir ta grand-mère. On s'en va. Ah, et Janine, toi aussi, pars. Ah. Soupir. C'est fini. Maintenant, nous deux, aux yeux de nos parents, avons laissé une profonde impression. C'est très bien, non? C'est très bon, ça te revigorera. Pas mal. N'est-ce pas? Mais... Léo, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi as-tu soudainement un saignement de nez? Et... Petit, Yuki. Léo. Et Léo, allô? À l'avenir, il faudra quand même faire attention. Ah, alors mon petit ami, ça, on ne peut vraiment pas le guérir? C'est difficile. Léo a une maladie incurable. Le médecin a dit que vous aviez une peur du sang. Vous pourrez sortir bientôt. Tu as dû avoir peur tout à l'heure, n'est-ce pas? Si jamais il m'arrivait vraiment quelque chose, tu deviendrais veuve. On n'est pas encore mariés. Mais même mariée, ça ne me dérangerait pas d'être veuve. Après tout, je pourrais vivre de ta fortune, pour le reste de ma vie. À ce moment-là, quel homme ne pourrais-je pas avoir? D'accord. Alors tout à l'heure, on va s'enregistrer pour le mariage. Tu es sérieux? Oui. Une fois marié, je ferai de mon mieux pour vivre longtemps, pour prendre soin de toi quelques années de plus. Et si toi... Bah non, qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas de « et si ». Tu ne peux pas te passer de moi? Oui, après tout, certaines personnes sont plutôt utiles. Ah. Tiens, frère, on dirait que tu te débrouilles plutôt bien ces derniers temps. Oh, elle est plutôt jolie et... Si tu continues à parler aussi légèrement, ça ne me dérangerait pas de te jeter dehors. Tu te prends pour qui avec moi, hein? Bientôt, le groupe F sera à moi. Les femmes avec qui tu as couché, je les trouve sales. Et dis donc, ton frère, n'aurait-il pas un problème de tête? Méchante, qu'est-ce que tu dis? Arrêtez ça tout de suite. Vos ordures, ramassez-les vous-même, ne faites pas les clowns. Mais comment tu parles? Il est quand même ton petit frère, non? Calmez-vous un peu. Léo n'est pas de bonne humeur en ce moment, c'est compréhensible. Oh là là, arrêtez de vous disputer, nous sommes tous une famille. C'est moi qui ai appelé ton oncle et ta tante. Comment ça, tu n'es pas à l'aise chez toi? Alors tu dois aller vivre chez ton oncle? Pas de problème. Toi, je suis aussi au courant de ta situation. Tant que tu peux encore te déplacer, donne le pouvoir que tu détiens à ton petit frère. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Tu ne comprends pas ce que grand-mère dit, hein? C'est toi qui vas bientôt mourir, dépêche-toi de me léguer le groupe F, et puis, à l'avenir, ne sois pas arrogant. Et toi aussi. Ah. Essaye encore de me pointer du doigt. Lâche-moi. Lâche-le. Je vais vous dire, même si je meurs, mon héritage ne pourra être hérité que par ma femme. Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Léo, tu vas bien? Je vais bien. Quelle que soit la maladie, notre famille a de l'argent. On pourra la soigner. Tonton, Tata, ne vous inquiétez pas. Léo va bien. Yuki, ne nous cache plus rien. Je viens d'entendre. La maladie de Léo est incurable. Exactement. Si c'est incurable, ne le soignez plus. Ne gaspillez pas mon argent. Tais-toi. C'est peu, être grossier, mais c'est la vérité. C'est vrai, c'est peu, être grossier, mais c'est la vérité. Vous aussi, taisez-vous. Oh, grand aîné, avant, ce Léo a insisté pour épouser Yuki. Vous avez toujours pris le parti de Léo. Aujourd'hui, je vais vous dire, vous n'êtes plus tout jeune. La société devrait aussi trouver un héritier. Léo ne peut pas. Alors il faut continuer à penser aux affaires de notre famille. Et je trouve Nathan très bien. Vous devriez donner la société à Nathan. Frère, tu peux être rassuré. Si Petit Cheux n'est plus là, Nathan pourra aussi s'occuper de vous jusqu'à la fin de vos jours.
Vous rendez l'entreprise sagement. Ah, Et aussi, je dois vous dire, je ne suis pas d'accord pour sauver Léo. Ne gaspillez pas mon argent. Ah, toi, Hélas. veillez sur papa et maman. Je m'en occupe. qui es-tu toi, pour oser nous adresser la parole? Toi et Léo, vous n'êtes même pas mariés. Tu ne fais pas partie de la famille Thomas. Exactement. Se marier, c'est si compliqué que ça. Tant que Léo est encore en vie, le bureau des affaires civiles est à seulement une quinzaine de minutes d'ici. Nous allons y aller tout de suite. Yuki, je savais que tes intentions n'étaient pas pures. Tu as toujours lorgné sur notre famille Thomas. Attendez. Madame, mes intentions ne sont pas pures. Si je ne me trompe pas, votre famille Thomas, le groupe Thomas, a été fondé par M. Thomas lui-même, n'est-ce pas? Ensuite, Léo l'a fait prospérer. Donc cette entreprise n'a de rapport qu'avec Léo et ses parents. Quel est votre rapport à vous? Vous ne faites que profiter du respect que tonton Tata vous porte et de ce lien de parenté pour vouloir vous emparer de l'héritage de Léo. N'êtes-vous pas en train de faire exactement la même chose que moi? Toi, une étrangère, tu penses pouvoir être comparée à nous? Exactement. Ah oui, moi, une étrangère, je ne ferai jamais quelque chose d'aussi cruel. Vous avez au moins un lien de parenté, n'est-ce pas? Pourtant, vous êtes capable de faire des choses aussi détestables. C'est tout simplement écœurant. Tu nous traites de détestables. Ah, désolé, j'ai insulté les porcs et les chiens. Vous ne méritez pas d'être comparé à eux. Hé, comment oses-tu parler ainsi? Tu vas voir comment je vais te régler ton compte aujourd'hui. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte aujourd'hui, hein? Toi, Léo, t'es mort ou quoi? Hein? Tu laisses cette folle faire ce qu'elle veut sans rien dire. Nathan. Quoi? Ah? Il n'y a que moi qui ai le droit d'engueuler Léo. T'as entendu ou pas? Quoi? Mamie, tout à l'heure, si je ne me suis pas battue avec vous, c'était pour Léo. Par respect pour vous. Maintenant, vous osez venir essayer? Tu ne peux pas la calmer, toi. Je le fais aussi pour la famille Thomas. Bien joué. Puisque vous adorez tant la famille Thomas, alors dorénavant vous vivrez avec eux. Fils indigne. C'est justement parce que j'ai été trop dévoué envers vous, donc j'ai laissé ma femme, et Léo vous supportait tout ce temps, pendant toutes ces années, quelles souffrances ils ont endurées. Aujourd'hui, je me dis que tout ce que j'ai fait n'en valait pas la peine. Je voulais juste voir ma famille heureuse. Et même si Léo a des problèmes, je laisserai quand même le patrimoine à Yuki. Toi, vous êtes vraiment tombé sur la tête. Hé, docteur, vous tombez à pic. Pourriez-vous leur expliquer la situation médicale de Léo? Monsieur Thomas, sortez vite de l'hôpital. Ne bloquez plus de lit. Regardez, j'avais dit que c'était sans espoir. N'est-ce pas? Madame, ne dites pas n'importe quoi. La santé de Monsieur Thomas est excellente. Impossible? C'est sûrement vous qui vous êtes ligué avec le docteur pour me tromper? Vous aviez dit que ce ne serait pas guérissable. J'ai demandé au docteur si l'hémophobie de Léo pouvait être soignée. Le docteur a dit que non. Je vous ai déçu. Léo, tu es vraiment sain et sauf. Tu nous as fait si peur. Il va bien, finalement? Désolé, vos plans sont tombés à l'eau. Oh, au fait, concernant le groupe F, n'y pensez plus. Après tout, Léo et moi, on va se marier tout à l'heure. Et après notre mariage, lui et moi aurons 3 bébés. Chacun d'eux sera l'héritier légitime du groupe F. Allons-y. Arrêtez-vous. Ne partez pas. Arrêtez-vous tous. Sinon, je saute de cet étage. Ah? Oh. Non, Sautez, allez. C'est le 3e étage, n'est-ce pas? Si vous tombez, vous n'en mourrez probablement pas. Au mieux, vous serez une personne dans le coma. Et je veillerai à ce que vous ayez l'auxiliaire de vie la plus redoutable. Et si Janine venait de s'occuper de vous, mamie, vous devriez bien y réfléchir. Comment Janine vous traiterait-elle? C'est réglé. Hélas, nous sommes arrivés trop tard. Hé, papa, maman, pourquoi vous avez l'air si triste? Léo, toi et Yuki vous mariez. Nous ne nous y opposons pas. Mais tu dois bien te soigner pour ta maladie, d'accord? Oui, tu dois coopérer activement au traitement, ça va sûrement aller mieux. Ah, papa, maman, vous avez entendu de fausses nouvelles, n'est-ce pas? Qui? Je ne sais pas. Venez vite à l'hôpital chercher votre fille. Je vous le dis,
mon petit-fils a une maladie incurable. C'est pour votre bien. Vous ne voulez pas que votre fille, une fois mariée, devienne veuve, n'est-ce pas? Ah. Mais c'est faux, c'est un mensonge. Je suis en pleine forme, moi. Hélas, ne nous mentez pas, nous pouvons l'encaisser. Mais Yuki, puisque tu as choisi d'épouser Léo, tu dois vraiment bien t'entendre avec lui. Ne va surtout pas le mépriser parce qu'il est malade. Maman, papa, je n'ai vraiment rien. Tous mes indicateurs de bilan de santé sont normaux. Tout ça, c'est un malentendu. Et Vous voyez, papa, maman, maintenant vous me croyez, non? Je ne vous ai pas menti, n'est-ce pas? tu as changé d'avis si vite. Parce que papa et maman le méritent bien. Une vraie famille ne devrait-elle pas s'aimer mutuellement? C'est tout ce qu'on mange? Humph, prenez-le ou laissez-le. C'est tout ce qu'il y a à la maison. Soupir. Allez, allez, allez. Vite, vite, vite. Mangez pendant que c'est chaud. Tiens, donne vite, mange vite. Dans un instant, cette vieille femme va sortir. Mange vite. Si on fait ça, c'est pas un peu trop? Après tout, mon grand frère donne chaque mois à ma mère 10 000 yuan pour sa pension. 10 000 yuan, c'est une aumône pour un mendiant. Tu manges ou pas? Si tu ne manges pas, va-t'en. Va mourir de faim avec ta mère. Mon fils, mange plus de viande. Mange de la viande. Allez. Allez, aujourd'hui, on boit jusqu'à ne plus tenir debout. D'accord. Allez, santé. Vous avez une si bonne fille. C'est vous qui avez un si bon fils. Ah. Ah, je vais voir. Allez, on continue de boire. Oh là là. Ah. Oh là là. D'où sort cette vieille mendiante? Toi, tu oses me parler comme ça? Tu me crois ou pas? Et Quoi? Et tu... Ça va, ça va. Ce n'est qu'un mendiant. Tout le monde, mangeons. Mangez. Mange. Mademoiselle est belle et bonne. Je ne peux pas laisser la vieille sorcière revenir l'intimider. Je regrette tellement. Je regrette tellement. Salut, mon petit cœur. Oh, pourquoi tu pleures? Bébé ne pleure pas. Ce n'est rien, viens. Je m'en occupe. Ouh, sois sage, mon bébé, ne pleure pas. Si tu continues de pleurer et que tu déranges maman, papa va te taper les fesses, d'accord? Je pensais que la nostalgie de notre jeunesse s'envolerait avec le temps. Je n'aurais jamais imaginé que des années plus tard, elle deviendrait le germe de notre amour. Le vent s'arrête sur toi, pour le reste de ma vie, que du bonheur.